Bonjour, allez, guidance générale et temporelle pour tous ceux qui regardent cette vidéo. Allez, quel message pour vous? On va commencer par l'énergie du jour. Le message principal pour tous ceux qui regardent cette vidéo avec l'oracle Pachamama. On va commencer par une guidance chamanique. Allez, qu'est-ce que vous devez entendre? Quelle est l'énergie, le message principal pour tous ceux qui regardent cette vidéo? Oula, ben, il y en a deux, on va les prendre, hein, ça va bien sauter. Alors, les rivières souterraines, écoute, rythme ralenti. Les ondes fertiles et initiatrices, éveil, élan, mouvement. Bon, ben voilà, c'est assez clair comme message. On dit qu'aujourd'hui, ben, vous êtes peut-être des personnes qui sont encore un peu dans cet état d'hibernation. En tout cas, on vous invite à ralentir votre rythme. On vous invite à écouter votre rythme. Peut-être des personnes ont besoin de se poser, de se reposer, de ralentir. Il y a vraiment un appel à l'écoute et un appel à ralentir. Vraiment pour comme une régénération, parce que après cette phase de ralentissement, il y a l'éveil, il y a l'élan, il y a le mouvement qui va repartir, hein. Mais il y a vraiment une nécessité là de se poser, d'être un peu plus dans son yin, hein, de vraiment être à l'écoute de soi, être dans son intériorité pour vraiment amener un nouvel élan, pour vraiment amener un éveil, un mouvement qui va repartir avec une énergie plus juste, hein, quelque chose qui est beaucoup plus juste pour vous. Donc on vous dit, bon voilà, profitez de ce temps encore un peu peut-être de ralentissement aussi pour des personnes qui connaissent un ralentissement dans leur activité ou dans leur vie ou une stagnation. On vous dit profitez aussi de cette période-là pour vous poser, vous reposer, être à l'écoute de vous-même parce qu'il va y avoir aussi un mouvement. Et ce que j'entends en canalisation, c'est un mouvement accéléré qui va arriver. Donc on vous dit là, régénérer, il y a besoin de régénérer vos énergies, hein, pour ensuite être dans cet éveil, dans cet élan, dans ce mouvement qui va arriver ou suite à justement cette phase de pause ou de repos, ça va préparer justement cet éveil, ce mouvement, hein, ça me fait penser bien sûr au printemps où l'énergie reprend, où l'énergie s'éveille. Donc, ça va être la même chose pour vous, hein, voilà. Prenez vraiment si ça vous parle. Encore une fois, c'est une guidance générale. Prenez que vraiment si ça vous parle. Faites preuve de discernement. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées. Bon, en tout cas, je pense que ça va toucher pas mal de personnes. On est vraiment dans ces énergies-là en ce moment où on a besoin de pause, hein, pour vraiment préparer justement cette énergie qui va s'éveiller et qui va arriver. Allez, on continue avec l'oracle voyage chamanique. Allez, qu'est-ce qu'on a à vous dire pour tous ceux qui regardent cette vidéo? Qu'est-ce que vous devez entendre? Quels sont les messages pour vous? Et merci de cliquer sur le petit pouce en l'air pour le juste équilibre entre le donner et le recevoir. Allez, quel message pour tous ceux qui regardent cette vidéo? Allez, je laisse venir les messages. Allez, je vais aller chercher.
Allez. Ok, je vais arrêter. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Bon, allez, on va arrêter sur ça. Bon, en tout cas, on a en dos de deck la protection de vos ancêtres. Hein. Donc, vous êtes vraiment protégé hein, sur votre chemin. Voilà, on a vraiment la présence de vos ancêtres. Hein. N'hésitez pas à faire appel à vos ancêtres, à vos guides, hein, pour vraiment vous protéger si vous en avez besoin et surtout vous guider. Voilà, ça dépend de vos croyances. Alors, donc du coup, là, on a quoi? On a la sirène, on a la séduction. Hein, donc, il y a comme aussi un retour de cet élan de séduction, un nouvel élan peut-être pour des couples hein, qui sont ensemble, ou une nouvelle rencontre, ou, vraiment un rapprochement. Hein, mais en tout cas, on parle vraiment d'énergie, de séduction qui va peut-être après un ralentissement, après une période de solitude ou une période de stagnation. C'est comme s'il y a un nouvel élan qui repart. Hein. Cette séduction, cette énergie de séduction, bien sûr, cette énergie de flirt, j'ai envie de dire, ça va vraiment vous inspirer, hein, donc, et ça va vraiment ancrer vos racines, ça va vraiment amener une stabilité. On a bien sûr là le couple, la collaboration avec la confiance, hein, cette stabilité dans une relation, dans un lien qui soit déjà là, soit qui va arriver. Hein, prenez comme ça vous passe, c'est une guidance générale, encore une fois. Donc, collaboration, on a le couple, on a un couple plutôt qui marche sur le même chemin, main dans la main, comme on voit sur cette carte, hein, qui va vraiment amener une stabilité, comme vraiment, il y a vraiment cette notion d'unité, il y a vraiment cette notion de foyer, il y a vraiment cette notion de couple bien ancré, hein, tout simplement. Et ça, cette relation va vous ancrer, ou cette relation vous ancre, hein, vous prenez comme ça vous parle. Hein. Il y a vraiment une mutation, une transmutation, un changement, hein, où vraiment vous allez aussi faire appel à tous vos enseignements. On a la sagesse, hein, donc on sent quand même une certaine maturité hein, dans cette séduction. On sent vraiment une sagesse et un retour à l'enfant intérieur. Hein. C'est ça qui va mener aussi de ces énergies-là d'inspiration, où vous allez peut-être créer des projets, hein, projets à deux ou même à tous les niveaux, hein, au niveau professionnel également. Hein. Il y a comme un retour de cette énergie de joie, de légèreté, d'épanouissement hein, qui va être là, hein, d'accord, ou qui est déjà là, j'ai envie de dire. Hein. Donc voilà, on a le Temazcal, hein, et c'est la huile de sudation. Huile de sudation en chamanisme, c'est vraiment une médecine où on nettoie, un grand nettoyage qui se fait dans les huiles de sudation, qui permet aussi de poser des limites. Hein. En tout cas, vous avez fait ce nettoyage, on l'a aussi avec voilà, l'apprentissage, le nettoyage, hein. Et c'est aussi tout ce chemin de travail sur soi qui permet aussi, avec la rose, de pouvoir poser des limites. Hein. La rose, c'est, oui, j'ai cette maturité, en fait, là, ce que ça me dit, c'est dans cette relation, dans ce couple, c'est comme un aboutissement, hein, c'est-à-dire qu'on sent vraiment avec cette énergie de la rose, cette rose qui est belle, qui sent bon et en même temps qui a des épines, c'est-à-dire qu'on a aussi la capacité de poser des limites quand il faut. Il y a vraiment cette maturité-là, je sens vraiment une maturité qui est vraiment présente, hein, qui permet aussi d'amener une fluidité, justement, une confiance dans un lien, dans une construction avec une personne. Hein, voilà, il y a vraiment l'apprentissage, le nettoyage qui amène la paix. Hein, et la victoire, hein, tout simplement. Et encore, on retrouve cette idée de créativité, de créer, donc peut-être créer des projets hein, à deux ou vous-même. Hein, vous allez avoir cette énergie-là aussi pour peut-être créer des nouveaux projets. Hein. Voilà, on a le masculin sacré qui est là, qui se présente. Hein. Donc, soit ça, c'est une féminine et ça vous parle de ce masculin sacré que vous allez rencontrer ou avec qui vous êtes. Hein. Ou soit c'est vraiment votre masculin sacré à l'intérieur de vous, hein, qui a grandi, qui a pris en maturité, en sagesse. Hein. Il y a vraiment cette idée-là, hein, parce qu'il y a eu un nettoyage, des apprentissages, hein, c'est bien clair là, qui a été fait. Hein. Donc, du coup, vous avez en vous
cette maturité, ce masculin sacré qui vous permet d'être dans des projets, de créer, qui vous permet d'avancer avec confiance et de pouvoir poser des limites. On l'a eu avec la rose, de pouvoir poser des limites quand il faut, hein. Donc, il y a vraiment, vous avez vraiment, oui, atteint cette maturité et avec la lune, on a l'intuition, hein, qui va vous aider aussi à construire, hein, cette unité, ce couple, ce foyer et goûter à cet amour universel, hein. Il y a vraiment aussi il y a l'amour dans une relation, ce que je sens, c'est ça. Il y a l'amour de vous-même, hein, vraiment, hein, grâce à cet apprentissage, grâce à cette évolution. Et il y a aussi l'amour du vivant autour de vous, hein. Donc, on a Pachamama, vraiment la terre-mère, hein, vous allez, ce sont vraiment des personnes qui ont aussi ce chemin spirituel ou qui ont cette connexion au grand tout, hein. On a bien l'unité, hein, cette connexion à la nature, au vivant, qui va aussi, comme si la connexion va s'amplifier, hein. Vraiment, on a vraiment cette idée d'unité en soi et d'unité avec une personne, hein, où vous allez créer un foyer et d'unité globale avec cette connexion au grand tout, hein, tout simplement, hein. Mais vraiment, on sent vraiment un bel apprentissage, un beau nettoyage qui a fait vraiment, qui vous a fait vraiment grandir, hein, voilà. Et là, on me dit que effectivement, avec ces deux premières cartes qu'on a vues tout à l'heure, que là, c'est comme si c'était encore en, comment dire, en gestation à l'intérieur de vous. C'est pour ça que peut-être qu'il y a des personnes qui se sentent fatiguées en ce moment. C'est comme si, hop, ça se met en place, ça continue à maturer l'intérieur. C'est pour ça qu'on dit de ralentir, hein, d'être dans votre yin, d'écouter vraiment vos besoins dans cette phase encore hivernale, hein, qui permet vraiment d'hiberner aussi, hein, vraiment de maturer des projets pour ensuite les mettre au monde au printemps. Et c'est vraiment ça que vous êtes en train de préparer en ce moment, hein. Donc voilà, soit en couple, hein, voilà, ça se construit dans des projets professionnels, dans des projets un projet familial. En tout cas, voilà, prenez comme ça vous parle à tous les niveaux, mais il y a vraiment cette idée de gestation. Vous avez maintenant atteint une certaine maturité avec la sagesse, le masculin sacré, pour vraiment être dans cette unité à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous, hein. Bon, il y a plus de frontières en fait, hein. Il y a vraiment comme un champ ouvert et en tout cas, on parle de victoire, on parle de paix et d'amour universel, hein. C'est très, très belle guidance, hein. Voilà, mais écoutez, je vous dis à très vite, au revoir.